folie de Dieu. Et vraiment, avec tout ce qu'on vit, comment le culte est en train de, la tournure que le culte est en train de prendre, je ne vais pas être long, je vais être rapide. Il est dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On peut avancer ? Au prochain passage, au verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? On avance. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles, les Grecs demandent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. On avance. Et c'est là le thème c'est là où j'ai tiré le titre du message. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On avance. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On avance. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qu'ils sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Je vais vous prendre 10-15 minutes rapidement. La folie de Dieu. J'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est une vie de folie. Amen. La vie chrétienne, vivre avec Dieu, c'est une vie de folie. La foi, c'est la folie. Dans nos choix, dans nos décisions, dans nos engagements, dans nos convictions vis-à-vis du monde, on paraît comme des gens fous. Comment tu es jeune et tu te gardes jusqu'au mariage? Mais c'est fou. Noé, la météo affiche la canicule, Noé. Toute l'année, c'est la canicule. C'est la météo, c'est la canicule. Et toi, tu dis que Dieu te demande de construire une arche parce qu'il y a un déluge qui arrive. C'est la folie. David, mais tu as 17 ans. Tu vas aller combattre Goliath. Tiens, moi, Saül, je te donne mon armure de roi pour aller combattre. David dit non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de 5 pierres et une fonte. Mais c'est la folie. Tu n'es pas exercé. Tu n'as jamais fait l'armée. Et tu dis que tu vas aller terrasser ce géant. La folie de Dieu. En fait, la vie chrétienne est faite pour les gens qui sont fous. Dis à quelqu'un, sois fou. Et tu vivras Dieu. Quand on parle de cette folie-là, ce n'est pas une folie psychiatrique, amen. Je rectifie, j'équilibre un peu. Pour pas que les gens disent, ah, aujourd'hui on nous a dit d'être fous. Vous commencez à vous déshabiller, à marcher. Non, je ne parle pas de ça. Amen. En fait, je parle du système de pensée. Dieu,
La folie de Dieu va à l'encontre de notre système de pensée, à l'encontre de notre rationalité. Les mathématiques nous disent que 1 plus 1 égale 2. Dieu nous dit 1 plus 1 égale 1. De 2 personnes deviendront une seule chair. Ça, c'est les mathématiques spirituelles. Vous voyez, c'est des choses folles. Comment Dieu peut venir sauver l'humanité en mourant? Tu dis ça à un musulman, il dit, mais vous êtes fous les chrétiens. C'est un scandale. Mais il dit pour nous, c'est une puissance. En fait, la folie de Dieu va t'entraîner à vivre la puissance de Dieu. Parce que là où les portes seront fermées, parce que tu es animé de la folie de Dieu, tu vas poser des actes que Dieu va te demander de poser, qui vont paraître des actes fous pour les gens, mais qui vont te faire transporter, transmettre la folie et la puissance de Dieu. Ou qu'on a besoin d'avoir des chrétiens fous. Ou qu'on a besoin d'avoir des femmes qui sont vraiment animées de la folie de Dieu. Quand tu es touché par cette folie-là, comme Charlotte disait, le médecin se met à genoux devant toi, tu dis, je crois au miracle. La folie de Dieu. Tout est noir autour de toi. Tu dis, non, je vois la lumière. Mais monsieur, c'est pas possible. Si, je vois la lumière arriver. Élie était à genoux. À genoux. Il dit à son serviteur, va du côté de la mer. La pluie arrive. Son serviteur va. Une fois, il revient et dit, maître, il n'y a pas de pluie. Il dit, vas-y, je vois la pluie. Il part, il va, il revient 7 fois comme ça. La 7e fois, il voit la main de Dieu sur la mer qui est en train d'emmener la pluie. C'est ça la folie de Dieu. La folie de Dieu va te donner à persévérer aux promesses de Dieu. Tu ne le vois pas une fois, tu crois. Tu ne le vois pas 2 fois, tu crois. Tu ne le vois pas 3 fois, tu crois. Tu ne le vois pas 4 fois, tu crois. 7e fois, c'est la perfection. Ça veut dire que ta foi doit être emmenée à la dimension de la perfection. Et parce que ta foi, tu insistes sur les promesses de Dieu. Seigneur, tu m'as dit ça, je le verrai, je le verrai, je le verrai. La folie de Dieu va commencer à faire transporter le miraculeux et à l'emmener vers toi. Oh, qu'on a besoin des chrétiens qui sont fous de Dieu. Moi, j'en ai marre des chrétiens tièdes. J'en ai marre des chrétiens qui traînent la patte. J'en ai marre des chrétiens qui sont là à passer leur temps, à se lamenter, à se plaindre. On a besoin des chrétiens réveillés pour cette génération. On a besoin des blancs réveillés, des arabes réveillés, des hommes et des femmes qui sont animés de la folie de Dieu. Et c'est valable dans tous les domaines. Dieu dit à Isaac dans le domaine économique, Isaac, tu veux être prospère, tu dois semer dans la sécheresse. Comment c'est possible à un agriculteur de lui dire de semer dans la sécheresse? On ne sème pas dans la sécheresse. Le sol est sec. La semence ne peut jamais porter du fruit. Dieu dit la folie, c'est que tu sèmes dans la sécheresse. Ne sois pas là avec Dieu quand tout va bien. Sois avec Dieu quand tout va mal. Quand c'est la sécheresse, c'est là qu'il faut être là. Et semer. Et semer. Semer de son temps. Semer de la prière. Semer avec Dieu. Et la Bible dit que parce que Isaac a semé dans la sécheresse, il s'enrichit, devient de plus en plus riche. Imaginez-vous les autres qui étaient dans ce métier-là, agriculteurs, ils disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu m'a dit de semer. Mais c'est la sécheresse. Regarde, le sol est sec. Il n'y a même pas de pluie, il n'y a rien. Dieu m'a dit de semer dans la sécheresse. La folie de Dieu. Tu vas enfanter Sarah. Ah bon? On dit Abraham crut en Dieu. Il était animé d'une foi qui le rendait fou par rapport à ses contemporains. Tous les gens que Dieu utilise, c'est des gens qui sont déterminés, qui sont fous, qui ne se posent pas de questions. Seigneur, tu dis A, je fais A. Seigneur, tu dis B, je fais B. Oh, je ne veux pas savoir comment cela se fera-t-il. Je veux être disposé, disponible, je le fais.
Je fais le pas de foi. Il y en a beaucoup, Dieu vous a dit des choses depuis des années. Vous n'avez jamais bougé. Mais je prie ce matin que la folie de Dieu tombe sur vous. Je prie que vous soyez animés de la folie de Dieu. Il dit que la croix, c'est un scandale. Comment un homme peut être pendu sur un bois tout nu? Tout nu. Il était tout nu. Ça veut dire qu'on voyait les parties génitales de Jésus à la croix. Je peux vous emmener, selon la législation romaine de l'époque, les crucifiés à mort étaient crucifiés tout nus. Ce n'est pas pudeur que l'Église catholique a mis sur les croix. Ils ont mis un bandeau là. Il était tout nu. Parce que c'était la loi. Comment cet homme était tout nu? Par lui, Dieu veut sauver l'humanité. C'est une folie. Les Grecs disent, mais c'est pas possible. Mais on dit pour nous, c'est la puissance. La première folie, c'est dans la prédication de la croix. La prédication de la croix. Aujourd'hui, Dieu veut se rapprocher de toi. Et si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es sauvé. Et il efface tes péchés d'avant, d'aujourd'hui et de futur. C'est une folie. Vous êtes des fous. Désolé de vous le dire. Croire en ça fait de vous des folles et des fous. Mais regardez-vous quand vous parlez à Dieu. Vous êtes là. Un fou, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un qui ne voit pas. Est-ce que vous n'êtes pas dit, est-ce que tu n'es pas folle? C'est ça un fou. Nous parlons à quelqu'un qui est invisible mais qui est là présent. Et quand on lui parle, les gens nous disent, ah mais c'est une folie au 21e siècle de dire je suis chrétien, je crois en Dieu. Va dire à tes copains, je suis chrétien, je crois en Jésus. Ah, au 21e siècle, tu crois encore à ça? T'es ringard. Il faut croire à l'intelligence artificielle. Là, tu es dans l'ère du temps. Il faut croire au wokisme. Là, tu es dans l'ère du temps. Mais croire en Dieu, c'est une folie. Mais moi, j'ai décidé d'être fou. Je ferme mes yeux, je parle à un être qui est visible et qui a créé l'invisible, qui a créé le visible et l'invisible. La prédication de la croix, c'est une folie. Deuxième point qui est une folie, Paul nous dit, c'est le choix de Dieu sur les gens. Le choix que Dieu fait sur les gens, ça paraît parfois fou. Il dit, il appelle les gens qui sont méprisés, les gens qui sont dévalorisés, les gens qui sont brisés, les gens qui sont pas sages aux yeux du monde, qui ne paraissent pas parfois nobles, bien que Dieu appelle les riches, les nobles, etc. Mais voici un homme qui est David, qui est né d'un adultère. Et ce jeune homme était exclu de tous ses frères. Il était seul là. On l'envoyait faire les tâches difficiles. Allez, va paître les troupeaux. Va là-bas, garder les brebis. Et Dieu dit, c'est ce jeune homme qui sera le roi. Ce choix de Dieu a même troublé le prophète Samuel. Parce que quand il est arrivé, il a dit, certainement c'est lui le roi. Dieu dit, non, le roi n'est pas là. Le roi, c'est cet enfant, entre guillemets, bâtard, qui est caché derrière là-bas, en train de perdre les troupeaux. C'est lui que j'ai choisi. J'aimerais te dire, si tu es méprisé, Dieu a un choix sur ta vie. Si tu as été rejeté, tu es le choix de Dieu. Si tu dis le à la place de là, c'est pas grave. Tu es le choix de... C'est le choix de Dieu. Amen. Même si tu ne manipules pas bien la langue de Molière, c'est pas grave.
Le plus important, c'est ce qui sort de toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Si tu es riche, tu as le choix de Dieu. Amen. Dieu prend les gens méprisés, les gens au plus bas. Il dit, du fumier, je tire l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. C'est la folie de Dieu. Dans les choix. Premier volet de la folie de Dieu, quand Dieu se manifeste la folie, c'est par la prédication de la croix. Deuxièmement, c'est par les choix que Dieu fait. Et parfois, dans nos vies, Dieu nous demande de faire des choix qui sont complètement incroyables. On ne les comprend pas maintenant. Mais laissons-nous emporter par la folie de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin juste d'obéir. J'ai besoin d'obéir. Dieu peut te dire, quitte ce petit copain. Quitte cette petite copine. Oh, je l'aime. Dieu dit quitte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit quitte. Mais je l'aime. Oh là là. C'est mon doudou. Dieu dit quitte, quitte. Parce que Dieu ne veut pas te donner un petit copain, il veut te donner un homme. Il ne veut pas te donner une petite copine, il veut te donner une femme. Toi, tu es toujours dans le petit. Dieu veut te donner des gens capables. Dis à quelqu'un, un homme capable. Une femme capable. C'est Souzia qui dit ça. Elle dit, Élie, c'est un homme capable. Amen. Même dans les choix, nos décisions, consultons Dieu et laissons Dieu nous transmettre sa folie. Vous allez voir qu'on va poser des actes, les gens vont dire, mais comment il fait ça? Quitte ton travail. Dieu te dit, quitte ton travail. Tu quittes ton travail du jour au lendemain. Il dit, comment c'est ce business-là? Tu commences, tu es prospère. Mais toi, tu vas te dire, non, j'ai un CDI. Tu vois la conjoncture économique actuelle. Il y a plein de personnes comme ça, des témoignages, où Dieu leur a demandé de quitter leur emploi, etc. Et derrière, ils sont passés dans une autre dimension. Tout ce que Dieu te demande de faire, fais-le. En fait, quand tu le fais, tu rentres dans la folie de Dieu. Ça va paraître choquant pour tes contemporains, mais tu rentres dans le mouvement du miraculeux, de la gloire de Dieu. Ça, c'est le deuxième volet, parce que je ne vais pas trop développer, parce qu'on a passé du temps dans la présence de Dieu. Mais le troisième point par rapport à la folie de Dieu, c'est dans les voies de Dieu. Il nous a dit que les voies de Dieu sont insondables, impénétrables. Et parfois, Dieu nous fait prendre des chemins qui sont parfois vraiment incompréhensibles. Et en les prenant, ces chemins-là, on trouve la paix, la joie, l'abondance, la grâce de Dieu. Amen. Il y a deux chemins. Dieu dit, prends le chemin le plus resserré. Mais c'est incroyable, Seigneur. Je ne peux pas prendre ce chemin le plus resserré. Mais tu m'as vu, tu as vu tout ce que je trimballe comme blessure. Tu as vu tout ce que j'ai comme bagage. Tu as vu tout ce que j'ai comme héritage psychologique, familial. Et tu es devant les deux chemins. Tu as vu tout ce que je traîne. Dieu dit, prends le chemin resserré. Et en prenant le chemin resserré, plus tu avances sur ce chemin resserré, plus tu dois te débarrasser de tout ce que tu traînes. Parce que plus tu avances, le chemin se resserre. Il se resserre, il se resserre. Et tu es obligé de devenir léger. Et beaucoup de nous, on ne veut pas emprunter ce chemin-là pour vivre la folie de Dieu parce qu'on veut être au large. Mais tu as besoin de prendre ce chemin. Et en prenant ce chemin-là, plus tu jettes au pied de Dieu tes fardeaux, tes soucis, et plus tu en prends ce chemin, et plus tu commences à trouver la paix, la joie, l'amour, la bonté, la tranquillité. Vaut mieux être en paix qu'avoir beaucoup de richesses. Amen. Vaut mieux avoir aussi beaucoup de richesses et avoir la paix de Dieu. Amen. Amen. Ah, voilà, là les chrétiens disent Amen. Amen. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que les voies de Dieu, les voies que Dieu met devant nous, vont paraître parfois des voies sans issue. Mais non.
c'est le chemin de Dieu pour nous. C'est ce chemin qui va nous mener vers des eaux paisibles. C'est ce chemin qui va nous mener vers la grâce de Dieu. Et on a besoin, en tant qu'Église, en tant que chrétien, de ne pas toujours chercher les chemins spacieux, la facilité. Empruntons les chemins resserrés. Car les voies de Dieu sont insondables. Seigneur, pourquoi tu me fais emprunter ce chemin-là? Toi, tu ne le vois pas maintenant, mais Dieu sait ce qui t'attend devant. C'est pour ça qu'il te fait passer par ce chemin. Il te fait passer par des situations qui sont complètement difficiles. Tu dis, mais Seigneur, je te prie, je t'aime, je te cherche. Je fais tout ce qui est bon, je me consacre. Mais pourquoi il m'arrive ce malheur? Pourquoi il m'arrive cette situation? Tu es en train de passer par un chemin où tu es en train d'écrire une histoire avec Dieu. Ou de ce chemin-là, il y a un livre qui va sortir peut-être. Il y a un témoignage, tu vas rendre ton témoignage. Mais si tu ne passes pas par ce chemin-là, tu ne pourras pas vivre et connaître Dieu dans une dimension qu'il veut pour toi. Seigneur, pourquoi cette maladie? Pourquoi? Aie confiance en Dieu, passe par ce chemin. Seigneur, pourquoi cette perte d'emploi? Pourquoi je n'arrive pas à trouver de l'emploi, à trouver un travail? Je postule matin, midi, soir, j'en ai marre. Peut-être que Dieu veut te rencontrer d'abord là. Il veut développer ton temps d'intimité. Il veut t'équiper pour le ministère. Tu es dans une saison de transition. Peut-être que Dieu veut que tu passes du temps avec lui, et tu vas avoir un bon matin, quelqu'un va t'appeler. Madame, vous avez postulé à telle offre. Monsieur, vous avez postulé à telle offre. C'est le temps, venez. Dieu fait des choses qui sont folles. Amen. Soyons disposés à vivre la folie de Dieu. Vous savez où j'ai rencontré ma femme? Dans la rue. Toi, pour toi, dans ton truc, c'est à l'église. Moi, c'est dans la rue. Je l'ai vu, j'ai dit, ah non, ça passe pas. Tout passe, mais ça là, ça passe pas. En fait, la folie de Dieu va te donner de sortir de la religion, de l'esprit religieux. On allait comme... elle me dit de préciser qu'on allait à un programme chrétien. Mais moi, avant le programme, j'ai mis la frontière. En fait, la folie de Dieu va te faire vivre le surnaturel de Dieu. Va te faire vivre la présence de Dieu. Va te faire vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Et les gens vont dire, mais il est fou, elle est folle. Ce n'est pas ton problème. Tu es dans une connexion avec Dieu. Tu vis des choses dans ton intimité que personne ne peut expliquer. Et quand la folie de Dieu vient sur quelqu'un, on dit, roi, pourquoi tu danses comme ça? Il dit, laissez-moi, je danse. Je suis le roi David, mais je danse. Regardez les miracles que Jésus a accomplis. Regardez les miracles, comment il faisait les miracles. C'est la folie. Il y a un aveugle qui vient, il crache par terre. Il mélange, il fait de la boue, il met sur les yeux de l'aveugle, il dit, va te laver. Mais regardez, les gens autour de lui me disent, mais il est fou. On ne fait pas des trucs comme ça. Amen. Dieu veut nous ramener dans cette dimension-là. Et ça ne dépend pas de l'âge, ni du nombre d'années de vie chrétienne. Ça dépend de la foi. La foi en ce que Dieu te dit. Et quand tu vis la foi, quand tu saisis la foi, tu commences à rentrer dans la folie de Dieu. Et on nous dit que cette folie est plus sage que le monde. Cette folie est plus sage que le monde. Donc je lance mon appel. Qui veut être fou et folle pour Dieu? On a besoin d'être touché par cette folie qui n'est pas une folie au sens psychiatrique du terme, mais qui est cet élan qui nous pousse à vivre des choses avec Dieu, à obéir à Dieu pour vivre le miraculeux. Amen. Et en décidant de vivre cette folie-là, on rentre dans la vie miraculeuse. Et la vie chrétienne devient une vie miraculeuse. Amen. Je ne vais pas plus vous embêter, j'avais développé, mais bon, Dieu conduit autrement. Dieu conduit autrement. Amen. Et en conclusion, je voulais dire que Dieu veut nous faire participer à sa folie.
Même dans le 16e ici arrondissement, Dieu veut qu'on vive sa folie. Amen. La folie de Dieu, c'est que les locaux puissent être touchés. C'est que l'Ouest parisien puisse être touché. Amen. C'est que Dieu touche les gens de toute origine, de toute couleur de peau, de tous horizons. Vendredi dernier, j'étais vraiment touché de voir tout ce monde-là qui était là à la soirée. C'est là. Il y avait des Péruviens, il y avait des Colombiens, des Arméniens, il y avait des Estoniens. Je me dis, Seigneur, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y avait des Africains, il y avait des gens du continent. Hein? Il y avait des Français de souche. Il y avait des Antillais. En fait, il y avait les 5 continents qui étaient représentés. Il y avait des gens de l'Asie aussi. Dieu veut nous faire participer à sa folie. Amen.